Ionic, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Et ensemble, nous allons voir comment sont développées certaines applications mobiles. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide des 5 raisons d'adopter le cloud computing. Développer une application mobile n'a jamais été une chose vraiment facile. En effet, outre le fait qu'il existe de nombreux modèles de téléphone, il existe aussi différents systèmes d'exploitation. Les plus connus sont iOS de Apple et Android de Google. Imagine alors la difficulté pour développer une application mobile. Tu dois déjà développer sur différents OS, mais aussi tenir compte de leurs différentes versions. Ensuite, tu dois tester ton application sur un maximum de téléphones. Au final, tu te retrouves souvent avec quasi autant de versions de ton application que de téléphones existants. Beaucoup de temps et donc d'argent qui s'envole. C'est pourquoi en 2013, 3 personnes ont créé Ionic. Ionic, c'est un framework open source de développement d'applications pour smartphones. Concrètement, c'est un ensemble de composants et d'outils pour pouvoir développer plus facilement des applications mobiles. Il utilise des technologies très connues comme HTML, CSS et JavaScript. Ionic intègre d'autres frameworks comme Angular, React ou Vue. Tu ne sais plus ce que c'est qu'Angular? N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur mon autre vidéo sur le sujet. Grâce à ces frameworks, quand on développe une application avec Ionic, c'est un peu comme si on développait un site web. D'ailleurs, dans sa dernière version, Ionic utilise le navigateur Chrome pour fonctionner sur mobile. Le gros avantage d'Ionic, c'est la possibilité de fonctionner sur différents systèmes d'exploitation de façon transparente. Et oui, avec le même code source, tu vas pouvoir faire fonctionner ton application sur iOS et sur Android. Comme Ionic utilise des technologies web, l'apparence ou le comportement de ton application va s'adapter tout seul à l'OS. Et surtout, cela permet de tester de nombreuses fonctionnalités de ton application avec un simple navigateur sur ton PC, sans avoir besoin de la déployer sur un smartphone. Tu imagines facilement le temps gagné pour développer une application mobile. Pour pouvoir utiliser des composants natifs du téléphone, comme l'appareil photo, le GPS ou encore le vibreur, Ionic utilise un système de librairie et de plugins. Ionic est actuellement compatible avec 2 systèmes de librairie, Apache Cordova et Capacitor. Même si au début c'était le système Apache Cordova qui était le plus utilisé, depuis quelque temps, le système Capacitor a tendance à le remplacer. Capacitor est d'ailleurs développé et maintenu par les membres de l'équipe Ionic. Si tu veux par exemple utiliser l'appareil photo, tu vas installer le plugin caméra. Dans ton code source, tu vas appeler les fonctions qui vont bien pour permettre à tes utilisateurs de prendre une photo. Tu n'as pas besoin de savoir si tu es sur iOS ou Android, c'est transparent pour toi. Ton application Ionic, qui fonctionne sur Chrome, va appeler la fonction appareil photo du plugin caméra. Et c'est ce plugin qui va se charger d'ouvrir l'appareil photo du téléphone sur lequel fonctionne ton application. Savoir si c'est un iPhone ou un téléphone Android est donc le problème du plugin, pas le tien. Bien sûr, tout n'est pas rose. Tu t'en doutes, Ionic possède aussi quelques inconvénients. Tout d'abord, l'application que tu vas générer avec Ionic aura tendance à être plus lente qu'une application dite native, c'est-à-dire réalisée avec les outils prévus soit par Apple pour iOS, soit par Google pour Android. Mais il faut savoir qu'Ionic a grandement amélioré les performances de son framework. Si les premières versions produisaient des applications plutôt lentes, ce n'est plus vraiment le cas maintenant. Il se peut aussi que tu veuilles utiliser une fonctionnalité spécifique à un téléphone ou un système d'exploitation. Et dans ce cas, il y a effectivement peu de chances que tu trouves un plugin adapté à ton besoin. Quoi qu'il en soit, même s'il comporte quelques inconvénients, Ionic est tout de même un framework qui peut te faire gagner un temps fou dans le développement de tes applications mobiles. Voilà, tu en sais un peu plus sur le framework Ionic, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.